Ils sont venus d'Abidjan et des 19 zones de production de la noix de cajou. Ce sont 17 délégués régionaux sur les 21 et les administrateurs de la FENAPACI, la Fédération nationale des producteurs d'Anacad de Côte d'Ivoire. À partir de cette réunion de Korogo, ils vont donner une nouvelle dynamique à leur filière en vue d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Les producteurs demandent à ce qu'on mette en place une interprofession. Nous avons aussi jeté un regard sur les nouvelles dispositions qui ont été prises cette année et les dispositions qui étaient de vigueur l'année passée qui ne nous ont pas permis de travailler véritablement. Bilan de la campagne Cajou 2018, mise en place de l'interprofession, dossier fourni par les coopératives pour l'obtention d'agréments d'achat. Bref, à ces travaux, aucun sujet n'a été ignoré. La réunion de Korogo sonne donc pour les administrateurs, les producteurs, comme celle des grands espoirs pour les acteurs de la filière Anacad. Pour cette réunion, comment j'appelle la réunion de concertation et de décision, je suis très satisfait parce que je crois que les résolutions que nous venons de tirer vont droit, non seulement pour nous-mêmes, les acteurs, mais aussi nos populations agricoles. Je ne suis pas satisfait des résolutions que nous avons arrêtées ici et je pense qu'elles ne vont pas rester dans les tiroirs. Avec ses 730 000 tonnes en 2018, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de noix de cajou. Pour les producteurs, des mesures comme la réduction des taxes et la mise en place de l'interprofession pourraient donner un coup d'accélérateur à la lutte pour gagner la première place mondiale sur le plan de la qualité de la noix de cajou. Consultation, séance de dépistage, distribution de contraceptifs. Nous sommes à la journée nationale de la santé, de la reproduction et du planning familial. Ces femmes cherchent à connaître leur statut sérologique ou à pratiquer le planning familial. Une mobilisation saluée par les autorités municipales qui expliquent qu'elles participent au développement durable. La population a aidé et Dieu merci aussi l'État de Côte d'Ivoire qui est conscient de la démographie galopante a mis en place le planning familial. Et on peut dire que c'est grâce au projet que le maire a porté. Cette campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida et le planning familial est une action de la mairie de Bouaké et de The Challenge Initiative TCI. Cette ONG qui salue la mobilisation de la gente féminine. Nous avons eu beaucoup de nouvelles recrutées au niveau de la planification familiale grâce à la stratégie que nous avons mise en place ici, qui est l'identification systématique des besoins de la femme en planification familiale. Réussir à planifier le développement en fonction de la population. La finalité du projet de renforcement de la planification familiale, dont un pan s'exécute à travers cette journée nationale de la santé de la reproduction et de la planification familiale. À travers une marche qui est partie du rond-point de l'aéroport à la préfecture, le comité local d'intégrité installé récemment par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend donner de la voix dans la lutte contre la corruption dans le département de San Pedro. Une fois dans la cour de la préfecture, une adresse a été faite par le président du comité local d'intégrité, Noël Firmin, en présence du secrétaire général des préfectures. Le comité local d'intégrité sollicite avec la plus grande déférence le préfet de région, préfet du département de San Pedro, pour l'activation de la plateforme anticorruption aux plateformes de concertation, de dialogue et de discussion entre les populations, les autorités administratives et traditionnelles sur toutes les questions relatives à la prévention et la lutte contre la corruption. Le comité local d'intégrité note au nombre des faits de corruption deux situations cruciales constitutives des récriminations des populations. En effet, le dysfonctionnement de l'administration ou des services publics constituant une cause majeure de la corruption et une entorse à la bonne gouvernance, de nombreux usagers en sont victimes et en souffrent. Il s'agit précisément de l'éducation nationale et des services publics de santé. Selon le président du comité local d'intégrité, des campagnes de sensibilisation dans tous les domaines d'activité vont se poursuivre afin de sensibiliser le plus grand nombre. Car, à l'en croire,
la corruption a gagné du terrain ici à San Pedro. Des panneaux de signalisation expliqués aux riverains afin de prendre toutes les précautions pour traverser la chaussée. Le quartier Jules Ferry est en effet traversé par le nouveau bitume. Les véhicules vont circuler à vive allure parfois, d'où cette séance de sensibilisation. Nous sommes à proximité d'un établissement, même le quartier, les riverains, il y a les enfants. La route, la voie est bitumée. La population peut traverser sans connaître les panneaux de signalisation, sans connaître le code de la route. Non seulement cette sensibilisation touche la population, mais touche aussi les transporteurs. Ceux qui ont les véhicules, qui roulent sur la voie, il faut les sensibiliser au respect du code de la route et la population aussi comment il faut traverser pour ne pas qu'il y ait des morts d'hommes. C'est vrai que la route c'est le développement, mais il ne faudrait pas que la route tue la population. Donc c'est pourquoi nous faisons la sensibilisation sur la sécurité routière. Les riverains ont été également sensibilisés sur les maladies sexuellement transmissibles au cours de cette journée. La capacité d'accueil du groupe scolaire de Bengue est renforcée. Cette école primaire vient de bénéficier d'un bâtiment de 6 salles de classe, d'un bureau de directeur, de 6 toilettes et d'un puits. Un don de la fondation ATEF au maïs pour accompagner la politique de l'école obligatoire du gouvernement ivoirien et surtout encourager la scolarisation de la petite fille. Environ 60 millions de francs CFA mobilisés pour la formation des tout-petits. L'infrastructure scolaire a été inaugurée et remise à la famille éducative. L'amélioration du système éducatif et d'apprentissage est l'affaire de tous. Toutes les parties prenantes doivent s'accorder sur le chemin à prendre tout en privilégiant le bien-être collectif de manière à offrir le meilleur avenir possible aux enfants de Côte d'Ivoire. Ce sont au total 334 salles de classe qui ont été construites, réhabilitées et équipées par cette fondation en Côte d'Ivoire. Présente dans la région du Poro, la fondation ATEF au maïs a également apporté son soutien à Côte d'Ivoire Tourisme. Le guide Fatom 2018, ouvrage culturel et touristique de plus de 300 pages, a été officiellement présenté. Ce guide pour la valorisation du tourisme ivoirien dans 6 régions du pays. La fondation au maïs nous a mis en main toute la programmation de ce qui existe culturellement. Parce que pour aller découvrir l'autre, il faut connaître sa culture. C'est une approche qui nous sied en tant qu'acteur de développement et de promotion de la destination Côte d'Ivoire. La fondation ATEF au maïs intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé, du tourisme et de l'environnement. Serio, une localité située dans le département de Gagnoa. 11 ans après l'érection de cette localité en chef-lieu de sous-préfecture, Serio peine à amorcer son développement. Les infrastructures réalisées telles que les salles de classe, logements pour enseignants et le centre de santé restent insuffisantes pour les populations. Cadres et ressortissants de cette localité ont décidé de s'unir à travers un atelier de réflexion et trouver des solutions pour le développement de Serio. Nous attendons quand même que toute la population des Ekobo, tous les cadres, toutes les filles, tous les fils des Ekobo s'approprient le développement, qu'ils se mettent ensemble pour suivre le train de développement. Je lance un appel à tous les cadres de la sous-préfecture de Serio, pour ne pas dire du canton Zukobo. Le canton Zukobo, la sous-préfecture de Serio, est leur lieu d'origine. Donc, ils n'ont qu'à... Je leur lance un appel pour venir au village, pour vraiment aider le sous-préfet qui est en train de nous réveiller, en tout cas pour l'aider à enclencher le développement de la sous-préfecture de Serio. Au cours de cette rencontre, il s'est agi de déterminer les stratégies de mobilisation des ressources pour le financement des projets importants qui tiennent à cœur aux populations. Reprofilage des pistes, l'accès à l'eau potable et l'extension du réseau électrique. Des initiatives qui amorcent sans doute un nouveau départ pour le développement de cette localité de la région du Gor.